Donc, vous voyez, il dit, donc, le titre, comme je dis, le titre, c'est que les enfants de Juda et les enfants d'Israël sont tous opprimés ou oppressés, assujettis par qui? Nos ennemis. C'est qui? Les faux blancs, les Édomites, les Ismaélites, les Arabes, et la liste continue. On lit. Je suis dans Ésaïe, le chapitre 14, je lis à partir du verset 15. Ésaïe 14, 15. Mais c'est au monde des morts jusqu'au fond de la fosse que tu as dû descendre. Ceux qui t'y voient venir t'observent attentivement, ils te regardent fixement. Est-ce bien, demande-t-il, l'homme qui faisait trembler la terre, qui faisait trembler la terre, qui fait trembler la terre aujourd'hui? C'est les Édomites, c'est les faux blancs. C'est eux qui sont allés kidnapper Maduro. Qui est allé kidnapper Maduro? Ce n'est pas les Chinois. Est-ce que c'est la Russie qui est allée kidnapper Maduro? Qui a préparé d'aller attaquer l'AES? Qui a voté où il y a 500 et quelques membres du Parlement européen à Strasbourg, en France, qui ont voté pour aller attaquer l'AES, pour aller attaquer le Niger? C'est qui? C'est les faux blancs. C'est les Édomites. Ce n'est pas parce que je vous dis la vérité que je suis un extrémiste. Je ne suis pas extrémiste, je dis la vérité. Il ne faut pas utiliser ce mot-là. Ça ne va pas marcher sur moi. Moi, je ne suis pas extrémiste, on dit la vérité. Nous défendons la Bible, nous défendons la vérité. Donc, je ne suis pas extrémiste. OK? C'est Dieu qui m'a doté de sagesse, d'intelligence et de compréhension. OK? Qui fait trembler la terre? Qui a déposé la bombe atomique sur Nagasaki, Hiroshima au Japon? Et pas plus tard, 2 jours, il s'est moqué. Il s'est embarrassé devant la prostituée japonaise, soi-disant leur premier ministre, là, la fringale, là, qui a déposé l'argent orange sur les Vietnamiens. C'est les faux blancs. La première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, qui l'a fait? Qui a fait ça? C'est les faux blancs. Toutes les guerres, les sangs humains versés, les sangs innocents versés, c'est qui? C'est les faux blancs et les Arabes. Qui a attaqué l'Iran? Qui est en train de tuer nos frères et sœurs au Venezuela en bloquant tout ce qui est huile, pétrole, essence, gaz? Et le pays est en train de tomber dans le noir, gouffre. Après plus de 30 ans de sanctions, ils continuent toujours à tuer nos frères et sœurs au Cuba. Qui fait ça? Ce n'est pas les Chinois. Ce ne sont pas les Iraniens qui sont en train d'orchestrer tout ça. Mais le pétrole va chez les faux juifs. Le pétrole vénézuélien qu'on a volé chez les Vénézuéliens, sur le sol vénézuélien, devait aller chez nos frères au Cuba. C'était ce que Maduro faisait. La prostituée, cette rapace, cette grenouille, perdue, avide du pouvoir, Delcy Rodriguez, cette démon-là, elle ne peut même pas se battre pour nos frères et ceux qui sont au Cuba. Des prostituées. Le pétrole qui devait aller pour aider nos frères et ceux qui sont dans les Caraïbes, le Cuba, Haïti, tout ça. Le pétrole là maintenant, c'est convoyé directement. Les premiers barils, les premiers bateaux ont été envoyés où? En Israël, pour aider les faux juifs. Pour aider les faux juifs. Et c'est de ça que vous voulez nous parler? C'est là votre justice? C'est ce que vous appelez justice, votre démocratie, ça? Quand ils ont tué Kadhafi, les premiers contrats de pétrole, d'huile qui ont été signés, quand ils ont tué les enfants, le fils de Kadhafi, il y a de cela quelques semaines. Imaginez qui a pris le contrat maintenant. C'est les faux juifs. Pour convoyer le pétrole là où? Vers Israël et vendre ça au monde entier et tasser les gens et en même temps préparer les attaques contre le Niger, le Mali et le Burkina. Vous pensez qu'on ne comprend pas? On comprend votre jeu. On comprend le jeu. Est-ce bien ça? Demandait-il. L'homme qui faisait trembler la terre. Qui fait trembler la terre? C'est les faux blancs et les arabes. C'est eux les problèmes de cette terre. Une fois vous les enlevez de l'équation, il y aura la terre, il y aura la paix. Parce que ces Indiens qui s'agitent, ils ne peuvent plus s'agiter. Ces Chinois qui s'agitent, ils ne peuvent plus s'agiter. Mais aussi longtemps que les faux blancs sont au pouvoir, c'est un combat spirituel. Vous ne comprenez pas? C'est pour ça qu'ils veulent faire la guerre partout. Ils veulent voler, piller tout le monde. Eux, ils peuvent avoir les bombes atomiques, mais les autres ne peuvent pas l'avoir. Les faux juifs peuvent avoir la bombe atomique. Mais le Pakistan n'a pas droit à la bombe atomique. OK? Imaginez. L'Iran n'a pas droit à la bombe atomique.
La menace numéro 1 existentielle existant dans le Moyen-Orient, ce sont les faux juifs et les Arabes. C'est eux. Allons-y. Il dit, l'homme qui faisait trembler la terre mettait à mal les royaumes. Qui faisait trembler la terre et mettait à mal les royaumes? C'est les faux blancs et les Arabes. C'est eux qui ont tué des centaines de millions à travers le christianisme et l'islam. C'est eux qui ont mené des guerres, ils ont tué des millions partout dans le monde. Et ils continuent toujours à tuer à travers leur plan machiavélique, leur nouvel ordre mondial, leur truc satanique. Il dit, changer le monde en désert. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont changé le monde en désert. Raser les villes, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont rasé partout. Quel pays n'ont pas rasé? Où est-ce qu'ils n'ont pas violé, tué la population et se sont accaparés de leur terre? Dites-moi. En Australie, est-ce que ça sonne la cloche? Sur le continent américain, les Caraïbes, en Afrique, en Europe, ils ont génocidé partout. Ils ont tué des millions, ils leur ont arraché leur culture, leurs femmes, leurs enfants, tout et tout. On continue. Il dit, tous les rois, il dit, et refusaient de libérer ses prisonniers. Tous les rois des nations, oui, tous ont l'honneur de reposer chacun dans son tombeau. Mais toi, tu es jeté dehors. On t'a privé de tombe comme un enfant mort-né qui fait horreur comme un cadavre piétiné. Tu es couvert de tués. Ils ont trop massacré. De gens massacrés. Ils sont descendus jusqu'aux dalles qui pavent le fond de la fosse. Mais tu ne les rejoindras pas au cimetière, car tu as ruiné ton pays, tu as saigné ton peuple. Plus jamais on ne prononcera le nom de ta race criminelle. Imaginez. Certains d'entre vous, les chrétiens, vont dire qu'ils parlent de Satan. Non, ils parlent d'une race criminelle. C'est qui la race criminelle sur cette terre? C'est les faux blancs. C'est eux qui ont commis les crimes les plus barbares. Les crimes les plus barbares, ce sont eux. Disons la vérité. Arrêtons de tourner autour du pot. Il dit quoi? Plus jamais on ne prononcera le nom de ta race criminelle. Esaü Edom doit être éradiqué, exterminé après les 1000 ans d'esclavage. Alléluia. Préparez le massacre des fils pour les crimes de leur père. Ouais, ça arrive hein, dans les jours, les mois à venir. Ah oui, ça arrive. Préparez le massacre des fils pour les crimes de leur père, de peur qu'ils ne se relèvent pour reconquérir la terre et la couvrir de villes, comme ils ont fait. Leurs enfants ne seront plus en mesure de reconquérir. C'est fini ça. C'est fini ça. C'est fini. L'ère, c'est révolu ça. C'est fini, c'est terminé. OK? On continue. Je suis dans le livre d'Exode, le chapitre 5, le verset 1 à 3. Exode 5, 1 à 3, et je lis. Après ces événements, Moïse et Aaron allaient trouver le Pharaon et lui dire, voici ce qu'ordonne le Seigneur, Dieu d'Israël. Dieu d'Israël, ce n'est pas le Dieu des chrétiens ni des musulmans. Laisse partir mon peuple. Aujourd'hui, il ne veut pas nous libérer. Malgré les pays là, ils ont compris, ils ont dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Non, ils reviennent encore pour repiller, tuer, recoloniser. Laisse partir mon peuple pour qu'il aille célébrer une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit, qui est ce Seigneur? À qui devrais-je obéir en laissant partir les Israélites? Vous savez comment il blasphémait, il bavardait? Il se disait qu'il est fort. Je ne le connais pas et je ne vous laisserai pas partir. Moïse et Aaron reprirent. Le Dieu des Hébreux, le Seigneur notre Dieu s'est manifesté à nous. Permets-nous donc d'aller à 3 jours de marche dans le désert pour lui offrir des sacrifices. Sinon, il pourrait nous faire mourir par la peste ou par la guerre. Voilà. On va continuer maintenant dans Ésaïe, une fois encore, le chapitre 47 et le verset 6. Ésaïe 47 et le verset 6. Alors dans Ésaïe, le chapitre 47 et le verset 6. Ça, c'est pour la destruction des États-Unis d'Amérique, de toutes ces grandes villes-là qui se disent puissantes, qui se disent incontournables. Allons, on va le lire. OK? On va lire à partir du verset 5. OK? 5 jusqu'à 6. Je suis dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 47, le verset 5 jusqu'à 6. Assieds-toi en silence, Babylone. Assieds-toi en silence qui? Les villes clés, les villes majeures, surtout les États-Unis d'Amérique, c'est Babylone la prostituée. C'est dit le déclin. Quand il dit assieds-toi en silence, c'est dit le déclin. Ils n'ont plus le pouvoir, le monopole. Et c'est à travers l'Iran que nous sommes en train de voir ça.
Cache-toi dans l'obscurité, car tu as perdu ton titre. Non, les États-Unis d'Amérique ne sont plus les mêmes. C'est fini ça. Quel que soit ce que Donald Trump fera, c'est fini. Maîtresse des empires. Vous avez vu ce qui est écrit? Maîtresse des empires. La maîtresse des empires, c'est les États-Unis d'Amérique. Vous avez vu? Maîtresse des empires. Imaginez. Voyez ce qui est écrit. Maîtresse des empires. J'étais indigné contre mon peuple à cause de nos péchés. Alors j'ai déshonoré ceux qui m'appartenaient et je te les ai livrés. Je te les ai livrés. Mais tu as traité sans aucune, mais tu les as traités sans aucune pitié. Tu as écrasé le vieillard sous le poids de ton joug. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui se passe. Ils refusent de nous laisser partir. Allons dans le chapitre 49 et le verset 24 à 26. On va lire. 24 à 26. Je suis dans Ésaïe, le chapitre 49, le verset 24 à 26.